Bienvenue au podcast Lumière de vie avec Véronique Omans. La destruction de l'hydre de Lerne. Celui qui préside, nimbé d'un calme rayonnant, ne dit qu'un mot. L'instructeur entendit l'ordre précieux et convoqua Hercule, le Fils de Dieu, qui est aussi Fils de l'homme. La lumière brille maintenant sur la 8e porte, dit l'instructeur. Dans l'ancien Argos est survenue une période de sécheresse. Amimonée implora l'aide de Neptune, qui lui ordonna de frapper un rocher. Lorsqu'elle le fit, 3 sources de cristal jaillirent. Mais bientôt, un hydre y fit sa demeure. Près de la rivière se trouve le marais empoisonné de Lerne. Dans ce marécage infect vit l'hydre monstrueuse, vraie calamité pour toute la région. Cette horrible créature a 9 têtes et l'une d'elles est immortelle. Prépare-toi à te battre contre cette bête répugnante. Ne pense pas pouvoir te servir de moyens ordinaires, car pour une tête détruite, 2 autres repoussent immédiatement. Hercule était dans l'expectative. Je ne peux te donner qu'un seul conseil. Nous nous élevons en nous agenouillant. Nous conquérons en nous rendant. Nous gagnons en cédant. Va au Fils de Dieu et Fils d'homme et conquiert. Hercule passa alors par la 8e porte. Le marais de Lerne inspirait de la répugnance à tous ceux qui s'en approchaient. Sa puanteur empoisonnait toute l'atmosphère à 7 lieues à la ronde. Quand Hercule approcha, il dut s'arrêter, car la seule odeur fut presque trop forte pour lui. Les sables mouvants, vaseux constituent un danger et, plus d'une fois, il retira vivement son pied, de peur d'être absorbé par le terrain qui cédait. Finalement, il trouva le repère où demeurait la bête monstrueuse. Dans une caverne où régnait une nuit perpétuelle, l'hydre se tenait caché. Jour et nuit, Hercule rôda dans le perfide marécage, guettant le moment propice où la bête devait sortir. Mais il guetta en vain. Le monstre restait dans son antre fétide. Recourant à un stratagème, Hercule trempa ses flèches dans de la poix brûlante et les fit pleuvoir directement dans la caverne béante où se tenait la bête hidieuse. Il y eut confusion et agitation. Ses 9 têtes crachant des flammes, l'hydre apparut. Sa queue écailleuse fouettait furieusement l'eau et la vase, éclaboussant Hercule. Le monstre mesurait bien 2 mètres, chose horrible à voir, qui semblait avoir été faite de toutes les pensées les plus ignobles conçues depuis le commencement des temps. L'hydre bondit sur Hercule et chercha à s'enrouler autour de ses pieds. Hercule sauta de côté et la frappa d'un coup si formidable qu'une de ses têtes fut immédiatement tranchée. Mais cette horrible tête était à peine tombée dans la fondrière que 2 autres repoussaient à sa place. À maintes reprises, Hercule attaqua le monstre déchaîné qui, au lieu de s'affaiblir, devenait plus fort à chaque assaut. Alors Hercule se souvint des paroles de son instructeur. Nous nous élevons en nous agenouillant. Rejetant sa massue, il s'agenouilla, saisit l'hydre de ses mains nues et l'éleva en l'air. Tenu dans les airs, la force de l'hydre diminua. À genoux, Hercule maintint l'hydre bien au-dessus de lui,
afin que l'air et la lumière purifiant puissent avoir l'effet voulu. Le monstre, puissant dans l'obscurité et dans la vase, perdit bientôt de son pouvoir quand les rayons du soleil et l'effleurement du vent l'atteignirent. L'hydre lutta convulsivement, un frisson traversant son corps repoussant. Ses efforts devinrent peu à peu plus faibles, et ce fut la victoire. Les 9 têtes s'affaissèrent, puis la respiration haletante et les yeux vitreux, elles tombèrent flasquement en avant. Mais ce n'est que lorsqu'elles furent sans vie que Hercule vit la tête mystique qui était immortelle. Alors il coupa l'unique tête immortelle qui sifflait encore furieusement et l'enterra sous un rocher. Hercule retourna auprès de son instructeur. « La victoire est complète, » dit celui-ci. « La lumière qui brille à la 8e porte est maintenant fondue avec la tienne. » La symbolique de ce 8e travail. Hercule est éclairé de plus en plus par la lumière de l'âme. Après avoir équilibré en balance ce qui vient de son côté animal et ce qui vient de son côté homme évolué, Hercule va devoir combattre le gardien du seuil, l'hydre, en conscience et avec volonté s'il souhaite continuer à avancer. La caverne représente la grotte obscure de notre propre subconscient et de notre mental inférieur, ce mental non éclairé, où croupissent nos bas instincts. Les flèches enflammées nous montrent que Hercule discerne son but clairement et organise son attaque. Cela montre que les aspects inférieurs en nous ne sortent pas tant qu'on ne veut pas aller de l'avant en conscience et avec volonté. L'hydre représente notre gardien du seuil. Le gardien du seuil est l'ensemble de tous les aspects de l'ego non maîtrisés par l'âme. C'est le garde du corps de l'ego. Il va user de toutes ses ruses possibles pour empêcher l'intégration de l'âme qui, pour l'ego, représente une mort. Quand nous ne sommes pas complètement engagés, le gardien du seuil ne se montre pas. Ce n'est que quand nous voulons vraiment évoluer que le gardien du seuil apparaît. C'est ce que les flèches enflammées symbolisent. Les 9 têtes de l'hydre représentent les fausses valeurs de l'ego. Au niveau physique, la mauvaise utilisation de la sexualité, la recherche de confort, du bien-être personnel, le matérialisme. Au niveau émotionnel, toutes les peurs, la haine, l'ambition, le désir d'avoir, de réussir. Au niveau mental, l'orgueil intellectuel, le séparatisme, la cruauté, utiliser le mental comme outil de destruction et de souffrance. Qu'en est-il de la tête immortelle? Chaque difficulté, aussi terrible qu'elle puisse apparaître, a sa source dans une valeur plus élevée. Les défauts sont des qualités non réalisées. Pourquoi Hercule met la tête sous un rocher? L'énergie qui crée les problèmes subsiste, mais elle est purifiée après l'avoir coupée du corps de l'hydre. Le rocher représente la volonté ardente et persistante qui peut judicieusement diriger et canaliser une telle énergie qui devient ainsi une source de pouvoir. Ce travail est de voir les ombres et apprendre à regarder la lumière. La phrase clé est « Je suis le guerrier
et je sors triomphant de la bataille. Plus vous affirmez la lumière, plus vous voyez les ténèbres. Plus vous avancez dans le monde de l'âme, plus les défauts deviennent visibles. Ceci peut donner des grands conflits intérieurs. On se bat contre soi-même, on est découragé, on s'autocritique, on s'auto-dénigre. Le défaut que nous combattons est ainsi renforcé. C'est justement ce que le gardien du seuil veut. Aussi longtemps que nous combattons nos défauts, nous ne pouvons pas mettre notre énergie dans notre évolution. Alors, comment faire? En élevant l'hydre dans la lumière. Mais encore, tout défaut est une qualité brute. Donc au lieu de le combattre, couper les têtes de l'hydre, nous devons le mettre en lumière. C'est en devenant un peu plus amour, un peu plus lumière, un peu plus le bien, le beau, le vrai, que nous pouvons nourrir nos qualités. Ceci se fait par la méditation, plus précisément en méditant sur les qualités de nos défauts. Ainsi, nous transformons petit à petit les fausses valeurs de l'ego. Au niveau physique, c'est transformer la mauvaise utilisation de la sexualité pour utiliser l'énergie du sexe dans une créativité supérieure et tendre à une fusion divinisée. Transformer la recherche du bien-être personnel en recherche du bien commun. Transformer le matérialisme à la quête d'un trésor de connaissances. Au niveau émotionnel, les peurs sont surmontées en plaçant le regard sur un but plus élevé. La haine, dépouillée de tout contenu émotionnel, devient une énergie qui entraîne l'individu à rejeter la forme pour l'amour de la vie qui anime celle-ci, en lien avec la loi de répulsion. L'ambition est transformée en volonté d'accomplissement de l'âme et don de soi. Au niveau mental, en transformant l'orgueil, l'humilité fait place au sacrifice de soi. On va se rendre sacré. Hercule tombe à genoux. En transformant le séparatisme, on va réaliser ce qui est l'unité et ce qui est vivre en conscience que tout est un. Voir l'hydre comme une seule bête et non comme des têtes séparées. En transformant la cruauté, le mental devient l'instrument de la raison, de la compréhension et de la compassion. Pour entreprendre ce travail, il nous faut du discernement, de la patience, du courage, de l'humilité. Cela nous amènera à nous regarder en face et à mieux nous connaître, car ce qui est caché en nous, l'ombre et la lumière, est révélé. Nous voyons ce qui en nous doit être détruit pour purifier la forme. Ainsi, nous réajustons notre personnalité, notre ego et liquidons notre karma. Cela permet à un état d'être ancien de mourir et de donner naissance à un état d'être supérieur, une version plus purifiée de soi-même. Tout travail de développement personnel qui renforce l'attitude de victimisation, de séparation, d'ambition, etc., renforcera le gardien du seuil ou l'hydre. Dans un premier temps, l'ego doit apprendre à abandonner la négativité et à aspirer à la positivité,
à descendre consciemment et volontairement dans la plus sombre partie de sa caverne et affronter le gardien du seuil, à reconnaître ses défauts et ses vices pour mieux les transformer, à résister au mal qui vient facilement et choisir le bien, à oublier les grèves du passé et s'ouvrir à un nouveau possible, à cultiver l'humilité, la patience, le discernement et le courage. Dans un deuxième temps, la personnalité apprendra à avoir une saine approche et une sublimation du sexe et de l'érotisme, à sublimer le désir en aspiration transcendante, à sortir de l'emprise émotionnelle, à avoir une juste vision de la réalité du plan physique et du plan divin, à unifier toutes les oppositions en soi, à exprimer l'altruisme et l'amour fraternel et réformateur. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner. Vous pouvez également visiter la série podcast Méditation Lumière de Vie. Vous y trouverez des méditations guidées pour vous aider sur votre chemin de réalisation de soi.